Bonjour à tous. Bonjour. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, je suis Audran Delecourt, actuellement en terminale vente, et j'ai fait mes études au collège Saint-Exupéry à Roubaix. Moi, c'est Alexis Le Soin. Je suis en classe de terminale technicien d'usinage à l'EIC et je viens du collège CNDI à Tourcoing. Moi, c'est Oscule Céline. Je suis en seconde MRC, métier de la relation client. J'ai fait ma troisième prépa métier à l'EIC et actuellement, je suis en seconde. Donc moi, je suis Florence Bringard, je suis enseignante en vente en bac pro, métier du commerce et de la vente. Et j'interviens également en BTS, technico-commercial en énergie nouvelle et renouvelable. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le lycée professionnel? Alors moi, j'ai choisi le lycée professionnel parce qu'en sortant du collège, j'étais à la recherche de concret. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers la vente. Et donc j'ai pas été déçu du tout parce que donc on a des cours très intéressants, on fait beaucoup de travail de groupe en simulation, des profs très investis et donc ça aide vraiment beaucoup. Pour ma part, j'ai choisi le lycée professionnel parce que je sortais du collège avec de très basses notes et je voulais me trouver des compétences dans quelque chose où je pouvais voir si je savais faire quelque chose de mes mains. Et j'ai trouvé l'usinage, ce qui me plaît beaucoup et c'est dans ça que je vais continuer. Et ouais, comme je rejoins l'idée d'Audran, les professeurs qui nous encadrent aussi sérieusement et qu'on arrive à évoluer grâce à eux. Pareil, le lycée professionnel, je l'ai choisi parce que ça allait par rapport à mon métier professionnel, mon projet professionnel, pardon. Et donc on m'a conseillé le lycée professionnel. Toi, Céline, qu'est-ce que la troisième prépa métier t'a apporté? La troisième prépa métier, ça m'a apporté, ça m'a permis de me guider vers la seconde MRC dans le commerce et de la vente et l'accueil pour mon projet professionnel et pareil, parce que je voulais vraiment faire ça. Tous, en troisième, quand vous avez eu à choisir une voie spécifique en lycée professionnel, est-ce que vous étiez sûr de ce choix ou est-ce que vous avez pris du temps pour y réfléchir? Alors pour ma part, j'y ai quand même réfléchi, évidemment, mais j'étais quand même vachement tenté par cette filière. Et j'ai pas été déçu. Puis lors de mes entretiens, ce qui m'a aussi fortement intéressé, c'est la filière, la classe européenne. Donc on m'a proposé 2 heures d'anglais en plus par semaine. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai eu aussi l'occasion, par exemple, de faire un voyage Erasmus, un projet Erasmus. Et donc ça m'a permis, pour mon exemple, de partir en Finlande avec un groupe de ma classe, et donc d'accueillir des correspondants, d'aller chez eux. Et voilà. Ouais, donc une expérience enrichissante. Voilà, c'est pour moi. Pour ma part, moi, quand je me suis lancé de la troisième jusqu'au lycée, j'étais pas certain de mon choix, mais c'est ce qui correspondait à ce que je pouvais faire de mes mains. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je me lance là-dedans. Et en fait, vu que ça fonctionne correctement, je me dis que j'ai bien fait de faire ce choix-là et j'en suis là où je suis là aujourd'hui grâce à ça, quoi. Et t'es content, Ouais, je suis très fier de... Moi, pareil, j'ai un projet professionnel, donc c'est de devenir décoratrice intérieure. Et la seconde MRC, donc elle me permet vraiment d'avoir, donc avec les stages, etc. On a 2 stages dans l'année, de 3 semaines. Et donc ça nous permet de nous préparer comment dirais-je, à la vie professionnelle, voilà exactement. Et donc ça nous aide énormément, on fait beaucoup de simulations, etc. pour être à l'aise avec les clients, etc. Donc ça nous aide énormément. Et voilà. Super. Florence, est-ce que vous pouvez nous parler des stages d'immersion en troisième pour découvrir les formations? Oui, donc c'est un dispositif qui est mis en place par l'établissement. Donc on accueille des élèves de troisième qui viennent de collèges des environs. Ils passent une demi-journée avec nous, on leur présente le lycée pro de manière globale, on leur présente les formations, on leur présente l'établissement avec une visite et surtout on répond à leurs questions. Oui, je suppose qu'ils en ont beaucoup. Ils ont effectivement beaucoup de questions, ils sont inquiets de se dire à 15 ans je dois choisir un métier, donc on leur explique que voilà, c'est un choix à l'instant T, mais après il y a des passerelles, il y a possibilité de faire d'autres choses. Ils acquièrent des compétences et ces compétences, ils peuvent après, c'est transversal, ils peuvent faire d'autres choses. On a des élèves qui ont un bac
aux ventes et qui partent ensuite faire autre chose en BTS. Donc tout n'est pas figé et on est là justement pour casser un petit peu les idées reçues sur l'enseignement professionnel. Tous, comment est-ce que vous vivez cette année entre peut-être les stages et les cours? Comment est-ce que vous vous sentez cette année? Alors moi très bien, année de terminale qui passe quand même très vite. Entre les stages, la préparation du bac, bon, c'est vraiment une année que j'ai pas vu passer. Donc tant mieux d'un côté, parce que c'est-à-dire que je me suis bien... J'ai pas le mot, mais... Oui, tu t'es bien investi dans c'est ça, toute c'est ça, ton bien année. investi. Et donc oui, donc préparation du bac, bien travaillé, je m'en sors, enfin j'estime que je m'en sors bien, avec des cours qui sont plutôt très intéressants, des profs, comme je disais tout à l'heure, investis, on peut vraiment en parler avec eux, même suite aux cours, donc ouais non, très bien, avec un bon suivi. Pour ma part, c'est pareil, je rejoins Audran. C'est une année qui est passée très vite, on ne la voit pas passer, c'est l'année du bac. C'est compliqué quand même parce qu'il faut être dedans, si on n'est pas dedans, c'est raté. Et ouais, les stages ils nous aident aussi, ça complète carrément ce qu'on fait en cours. On apprend beaucoup de choses en cours, mais les stages complètent parce que c'est plus la vie professionnelle. Et ouais, c'est une belle aide, je trouve. Ouais, tu vois vraiment ça comme un complément à tes cours. Ouais, vraiment. Quand tu reviens de stage, tu as l'impression d'être plus sûr de toi en cours? Ben, je peux même employer des termes que je n'utilisais pas en cours avant. Donc je me dis que ouais, ça complète vraiment ce qu'on apprend en cours. D'accord, ouais, vraiment cet aspect professionnel jusqu'au bout. Et du coup, toi, Céline, Oui. comment ça s'est passé cette année? Alors moi, cette année se passe très bien grâce aux matières générales et professionnelles qu'on a. On fait, comme j'ai dit, des simulations, on va en stage et aussi en cours, ça nous aide énormément. Comme ça, sur le lieu de travail, on est vraiment à l'aise avec nos clients. On sait répondre à leurs questions, on connaît, enfin, c'est super. C'est génial. Ouais. Du coup, Florence, quelles sont les compétences, peut-être les caractéristiques que doit avoir un élève en en lycée professionnel? Alors, idéalement qu'il soit intéressé, qu'il ait choisi sa formation, qu'il ne soit pas là par défaut. Malheureusement, ça arrive, mais on est là aussi pour les accompagner, puis éventuellement changer la route si vraiment le premier choix n'était pas le bon. Après, de la curiosité, effectivement, alors, de la curiosité en cours et puis de la curiosité en entreprise aussi, parce qu'en entreprise, c'est là qu'ils prennent vraiment un maximum de concret, en plus du concret qu'on leur apporte en cours, puisqu'il y a les cours, mais il y a aussi toutes les actions qu'on peut mettre en plus des cours pour leur donner du concret en dehors des stages. Monsieur Lermite parlait des actions au cube, mais on a plein d'enseignants qui organisent des partenariats ponctuels avec des entreprises. Donc voilà, beaucoup de curiosité pour tout ce qui est proposé, parce qu'il y a de la nouveauté, hein, ils arrivent, ils découvrent un métier. Donc beaucoup de curiosité. Après, on les accompagne vers l'autonomie, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail personnel et le cadre n'est pas le même qu'au collège, mais on ne les lâche pas non plus dès la seconde, on les accompagne pour qu'ils soient de plus en plus autonomes, y compris dans la recherche de stage. La recherche de stage fait parfois peur aux parents. On les aide, on les accompagne. L'EIC, c'est quand même une bonne carte de visite quand ils vont frapper aux portes d'entreprises parce qu'on est connu. Les stages de nos élèves se passent bien, donc il y a une bonne image. Donc il y a un accompagnement au fur et à mesure, mais de l'intérêt, de la curiosité, et puis envie d'apprendre et d'avancer. Et comment ça se passe quand on choisit une formation, mais on se rend compte qu'elle ne nous convient pas? Comment ça se passe dans ce cas-là? Est-ce que les élèves viennent vous voir directement et vous recommencez un petit peu ce projet professionnel? Voilà, donc on discute, alors c'est vrai, ce que disait Audran, on est là, on est en enseignement professionnel, donc il y a les cours de pro, on leur apprend des choses qui complètent en entreprise. On est là aussi pour la construction du parcours, de la seconde à la terminale. En seconde, parfois, ils doivent choisir en fin de seconde une option. Donc, il y a un accompagnement, il y a des entretiens. Quand vraiment ça ne va pas, ils viennent nous voir, on en discute avec les responsables de niveau, on en discute avec le directeur adjoint. Et l'organisation de l'éducation nationale fait qu'aujourd'hui, il y a des passerelles qui permettent effectivement, on a parfois entre le commerce et la vente, les élèves ne savent pas trop et donc on peut passer de l'un à l'autre et après des fois il suffit juste de débloquer un petit truc et puis ça repart
dans la bonne formation. Mais oui, il y a un accompagnement dans la construction du projet professionnel de la seconde, de la troisième prépa pro, je dirais même, enfin prépa métier maintenant, jusqu'à la terminale, puisqu'en terminale, après, comme c'est le cas avec Audran, puisque je suis son enseignante, on travaille Parcoursup et tout le projet. D'accord. Et justement, comment est-ce que vous avez vécu ces 3 années de lycée? Est-ce que vous avez vu une vraie différence, vous, dans votre manière de travailler à partir de la seconde, quand vous êtes entré, du coup, jusqu'à la terminale, pour toi, Audran, par exemple? Alors un changement, oui. Oui, franchement, rien que les stages, hein, je reviens là-dessus, c'est un changement radical parce qu'on doit déjà être... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a aidé dans l'organisation du travail, les sens relationnels, parce qu'on est obligé de parler avec les gens, les clients, tout ça. Donc oui, ça aide vachement. Et les cours concrets, on bosse vraiment bien avec les profs. Et donc oui, moi j'ai vraiment vu un changement avec le collège, ça c'est sûr. Ouais. Une grosse différence. Ouais. Beaucoup plus d'autonomie peut-être? Autonomie, ouais. Moi, ce que j'aime aussi, c'est, pour ma part, si on suit vraiment bien les cours, en fait, on apprend, je vais dire, allez, 70% du travail. Et ensuite, à la maison, on rebosse à chaque fois, tous les soirs régulièrement. Et l'année, franchement, elle se passe très bien, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai utilisé et ça va vraiment bien, ouais. Et toi, Alexis, tu as le même ressenti? Pour moi, ouais, je rejoins beaucoup Audran, mais je veux dire, on a 22 semaines de stage, c'est ce qui change comparé au collège, où on fait 2 petits stages et puis c'est pour essayer de nous rentrer dans la voie professionnelle. Et ouais, ça change beaucoup, 22 semaines de stage sur les 3 ans, et qui vont peut-être changer avec des réformes sûrement, peut-être. Mais j'ai bien vécu ces 3 ans de lycée, parce que les profs qui nous encadrent sont super, franchement, il n'y a aucun souci avec ça. Et on est vraiment dirigé, c'est pas on est déployé comme ça et on ne sait pas où on va, là, il y a vraiment un chemin. On suit un chemin et le chemin, il nous ramène vraiment vers la réussite. C'est une très bonne nouvelle. Côté enseignant, comment se passent les cours d'une façon générale au lycée professionnel? Donc en enseignement professionnel, il y a de la théorie forcément, mais on essaye toujours de les mettre dans des situations professionnelles. On part, on est dans un magasin connu, dans un environnement qu'ils connaissent déjà, et ensuite les questions sont dirigées pour développer des compétences, comme s'ils étaient dans l'entreprise et qu'ils devaient réaliser une tâche ou une mission. Donc là, c'est pour les cours traditionnels. Et ensuite, donc, on a des partenariats avec des entreprises, avec des activités ponctuelles. Donc, par exemple, une opération commerciale qui va être faite en partenariat avec une entreprise, vente de chocolat, par exemple. On a aussi une collègue en logistique qui emmène des élèves faire des préparations de commandes ou des inventaires sur des durées très courtes. Et ça vient en plus du stage, et donc ça rajoute un petit peu de concret en plus des stages qui sont cadrés avec des opérations et des échanges avec les entreprises. Donc on essaye toujours de les mettre, malgré la théorie, de les mettre dans des situations concrètes, des entreprises qui connaissent ou qui ne connaissent pas et qu'on va leur faire découvrir et leur dire voilà, c'est peut-être une opportunité de stage et le produit qui est proposé est intéressant. Voilà, on ouvre, parce que c'est vrai que l'élève qui arrive en seconde, ça va être le magasin de vêtements, ça va être des choses très classiques, on vente, c'est l'agence immobilière, et en fait, il y a plein de choses derrière, donc on est là aussi pour attiser leur curiosité. Est-ce que vous avez un projet professionnel déjà établi? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors moi, donc ce serait continuer les études, donc partir sur un BTS NDRC. Donc NDRC, c'est négociation et digitalisation de la relation client. Donc un petit peu, je veux dire, la suite logique de vente. Et donc oui, ce serait ça, si possible en alternance. Donc là, en ce moment, je suis en plein dedans. Donc j'essaie de démarcher les entreprises pour essayer de trouver. Et j'aimerais pousser jusqu'à la licence. Et voilà. Pour moi, ce serait me lancer dans la vie active. Je ne continue pas les études parce que j'estime qu'il faut quand même apprendre aussi du métier et pas toujours de l'école, même si j'ai beaucoup aimé. Et ouais, je vais me lancer dans la vie active et j'ai déjà quelques pistes pour commencer. Et là, tu te sens prêt avec tout ce que tu as appris pendant 3 ans? Du coup, tu n'as pas du tout d'appréhension? Non, du tout. Vraiment, c'est un lancement. La vie est remplie de,
On en apprend tous les jours. Donc, je peux me lancer dans la vie active et j'apprendrai toujours, de toute façon. Très bonne logique. Moi, j'ai un projet professionnel, donc c'est d'ouvrir mon entreprise. Donc, l'année prochaine, il faut que j'aille en vente parce que c'est ce qui est cohérent avec ce que je veux faire. Et donc, devenir décoratrice d'intérieur. Je vous souhaite à tous de réussir ces projets. On va conclure sur cette table ronde. Merci à tous les quatre.